les amis, aujourd'hui nouvelle vidéo, révision des injecteurs de la Mazda 3 MPS. Alors je vous préviens tout de suite, ça va être long et chiant. Bon, maintenant que ça a été dit, je pense que ceux qui restent ne sont pas là par choix malheureusement pour vous. Et oui, la révision des injecteurs, on y passe tous quand on a une Mazda 3 MPS. Il faut bien le faire à un moment ou à un autre, hein, sinon on risque d'avoir des sérieux problèmes. Donc c'est pour ça que je vous fais cette vidéo en fait, hein. J'ai donc tourné un tuto en français du coup sur comment faire cette opération. Alors le problème c'est que je suis très mal placé pour faire cette vidéo parce que c'était la première fois que je le faisais et je m'étais dit que j'essaierais plus de faire des tutos sur des trucs que j'ai jamais fait. J'avais déjà essayé de le faire pour la distrie parce que c'est aussi une opération où on finit tous par y passer sur la Mazda 3 MPS. Et ça n'avait pas marché forcément parce que je l'avais jamais fait, donc je me suis vite retrouvé à plus savoir moi-même ce que je faisais. Donc alors vous l'expliquer, ça ne servait à rien. Mais là bon, les injecteurs c'est quelque chose d'un peu plus simple qu'une distrie quand même, beaucoup plus à la portée de tous. Bon, si t'as jamais fait de mécanique, ne te lance pas là-dedans tout seul quoi. Commence d'abord par une vidange, tu vois, fais-toi la main, mais ça reste beaucoup plus simple qu'une distrie. Et donc je me suis dit que ça serait quand même intéressant de faire cette vidéo et pour moi aussi du coup vu que c'est plus simple, j'ai quand même réussi à tourner correctement la vidéo et à vous expliquer relativement bien comment ça se passait. Mais bon, j'ai quand même rencontré des galères. Alors ce qui est bien c'est que je pense que à tous les endroits où ça pouvait coincer, ça a coincé. Donc normalement tu auras, s'il y a des trucs qui t'arrive, normalement ça m'est arrivé aussi et dans cette vidéo je vais te montrer comment moi j'ai fait pour avancer quoi, sur le chantier. Honnêtement, comme je te l'ai dit, la vidéo elle va être lourde, elle va être chiante parce que c'est des injecteurs, c'est pas fun, hein. Et puis comme j'ai voulu faire ça en tuto, j'ai vraiment expliqué tout en détail. Donc si t'es là pour te divertir, honnêtement je pense que tu vas pas rester longtemps, je t'en voudrais pas, ne t'inquiète pas. Abonne-toi quand même, hein, si t'es pas abonné, il y a des vidéos plus fun qui arrivent normalement. Là la fiabilisation de la Mazda 3 MPS est finie, on va pouvoir passer à la prépa et à commencer à mettre de la belle pièce. Et puis les autres, si vous êtes là, je pense, hein, si vous êtes là parce que vous avez besoin de faire vos injecteurs, je vous conseille de regarder une fois cette vidéo en entier pour que vous sachiez quelles pièces vous commandez, où les commander et quels outils il faut avoir. Comme ça vous pourrez avoir vraiment savoir exactement comment ça va se passer et avoir tout le matériel quand vous commencez. Parce que moi ce qui a fait que le chantier a duré longtemps, c'est que je me suis retrouvé avec les mauvais outils et il me manquait des pièces en fait. Donc comme ça vous saurez tout et votre chantier normalement allez, j'ai envie de dire en un week-end c'est faisable. Moi ça m'a pris beaucoup plus de temps parce que je me suis retrouvé à devoir attendre des pièces et attendre des outils, mais en un week-end c'est faisable. Et puis du coup voilà, hein, en plus maintenant vous avez une vidéo en français, la seule. Bon, malheureusement c'est moi, hein, mais écoute, je fais ce que je peux. Et puis je te laisse avec le moi du passé au fond du garage pour la vidéo. Allez, en espérant pas que ça te plaise, mais en espérant que ton opération se passe le mieux possible et que voilà, j'ai rien d'autre à dire, c'est parti. Salut les copains, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la Mazda 3 MPS. On va faire de la mécanique dessus, on a du travail aujourd'hui. Il va y avoir 3 vidéos en fait, puisque là je me lance dans la rénovation et l'amélioration du circuit de carburant, qui est un point sensible sur cette voiture. Il a été un peu mal branlé, pour être honnête, et il y a du travail. Là on arrive aux 130 000 km, enfin la voiture a 133 000 km, et passer les 100 000, il faut déjà penser tout doucement à déjà refaire les injecteurs qui sont sensibles sur cette voiture. C'est vraiment un problème. Pas les injecteurs en eux-mêmes, enfin moi c'est ce que je pense. Je pense pas que les injecteurs aient un problème. C'est surtout le fait que les ingénieurs chez Mazda n'ont pas jugé utile de mettre un filtre à carburant sur cette voiture. Tout ce qui sert de filtre, c'est la crépine qui est dans le réservoir. Donc ça fait 2 problèmes. Déjà une crépine, ça filtre pas forcément très bien. Et deuxièmement, une crépine qui est dans le réservoir, c'est un truc que personne change parce qu'il faut démonter le réservoir pour la changer. Parce qu'évidemment, ils n'ont pas pensé à mettre une petite trappe de visite. Donc ça fait que là, la crépine, elle filtre plus rien. Et toute la merde finit par arriver dans le petit filtre qu'il y a sur les injecteurs et par les bouchées. Alors moi, la mienne, pour l'instant, elle n'a pas de problème particulier, hein, elle fonctionne très bien. Mais on entend à l'échappement
au ralenti un petit plop, 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 vraiment léger. Et ça, c'est un signe d'injecteur qui commence tout doucement à faiblir. Alors, pour l'instant, c'est pas grave, mais l'important avec les injecteurs, c'est de ne pas attendre que ce soit grave. Comme beaucoup de pièces sur le moteur, hein, j'ai envie de dire, peu importe ta voiture, peu importe ton moteur, généralement, quand tu as un truc qui commence à lâcher, il faut le changer tout de suite pour éviter d'avoir de problème. Là, les injecteurs, qu'est-ce que ça peut créer comme problème? Ben, tout simplement, une fois que ton injecteur ne fonctionne plus comme il faut, ben, plus rien ne garantit que ton mélange air-essence soit correct. C'est-à-dire que le calculateur, lui, il se donne du mal avec toutes les sondes pour envoyer une information aux injecteurs pour que ton mélange air-essence soit correct. Sauf que si l'injecteur, lui, fonctionne pas comme le calculateur pense qu'il fonctionne, ben, ça baisse tout. Et un mélange air-essence pas correct, ça peut donner lieu à divers problèmes qui emmènent souvent vers la destruction complète de ton moteur. Je te dis un exemple tout con, tu as un injecteur sur les 4 qui déconne un tout petit peu, qui fait que tu as un cylindre sur les 4 qui tourne un peu pauvre. Ça fait qu'au final, dans tes sondes lambda, peut-être qu'elles, elles le verront pas parce que tu as les gaz d'échappement des 4 cylindres qui passent en même temps. Donc au final, peut-être qu'elles ne le verront pas. Mais du coup, le calculateur va même pas essayer de corriger. Tu vas avoir juste un cylindre qui tourne un petit peu pauvre. Et puis tu vas finir avec un trou de la taille d'une pièce de 2 euros à l'intérieur. Tu pourras voir le jour, c'est magnifique, ça aère, mais ça fonctionne beaucoup moins bien. Donc maintenant que je vous ai expliqué un petit peu l'importance de faire la révision de ces injecteurs ainsi que celle de tout son circuit de carburant, on va passer au sujet principal de la vidéo, les injecteurs. Donc c'est la pièce qu'on va changer aujourd'hui, ça ressemble à ça, hein, pour ceux qui ne seraient pas trop dans la mécanique, qui sont là un peu par curiosité, voilà un injecteur de Mazda 3 MPS. Donc ces injecteurs-là, ils ne sont pas neufs. Ce sont des injecteurs reconditionnés par une société qui s'appelle Clean Master. Pourquoi est-ce que j'ai pris des injecteurs reconditionnés? Déjà parce que je vais vous mettre des petites vidéos après. Au final, les gars, ils bossent super bien et ils sont quasiment comme neufs. Deuxièmement, parce que un jeu d'injecteur, ça coûte 1400 $ en neuf, il me semble. De toute façon, je vous mettrai une capture du site Corksport. Et personne n'a envie de payer 1400 $ pour des injecteurs. On est bien d'accord. T'as pas envie, moi j'ai pas envie, 1400 $ hors de question. Donc voilà, le bon plan, c'est d'avoir des injecteurs reconditionnés. Et pour en obtenir, c'est par le groupe Facebook Mazda Performance Series France, comme pour la Shortchief Plate. Et c'est toujours Matt MPS qui s'occupe de ça, donc vous le contactez. Lui, il va vous envoyer donc un jeu d'injecteur révisé. Et puis vous allez devoir démonter, donc je vais vous montrer dans cette vidéo comment faire finalement, démonter vos injecteurs et les envoyer à Clean Master qui vont les réviser et les envoyer à quelqu'un d'autre. Donc en plus c'est écolo, tu vois, c'est un peu du recyclage. Et puis ça permet quand même de faire des sacrées économies puisque là le kit complet avec les joints d'injecteur Corksport, donc upgrade, ça m'a coûté 340 €. Voilà, donc c'est quand même bien plus économique que les 1400 ou 1200 $ pour des injecteurs neufs, pour au final avoir quelque chose de quasiment similaire, hein, parce que vraiment, vous voyez, vous avez les petites pièces, ils vous envoient même un petit sachet avec les anciennes pièces, donc vous voyez, ils vous changent le joint, donc là, ça c'est le joint d'origine, je pense, et là c'est le Corksport. Ils vous changent le joint au niveau du Common Rail, et ils vous changent le petit filtre qui est à l'intérieur. Et ils vont en font un nettoyage à ultrasons, ça vous allez le voir dans la vidéo. Ils sont contrôlés aussi pour être sûr qu'ils soient bien dans les cotes. Et d'ailleurs, en parlant de ça, si vous utilisez ce système de reconditionnement, c'est aussi donc très bien de les faire plus en préventif qu'une fois qu'ils sont complètement morts. Parce que si vous avez la chance de ne pas péter votre moteur en ayant roulé avec un injecteur complètement HS, vous allez par contre devoir payer parce que là, c'est 340 € les 4 injecteurs, en partant du principe que les 4 que je vais renvoyer soient bons, soient dans les tolérances, entre guillemets. Ils font un test au début, il doit avoir une marge parce que, en gros, hein, je ne suis pas très connaisseur des injecteurs et de la révision et de comment ça se passe. Mais en gros, si ton injecteur il est complètement HS, eux, ils auront beau le nettoyer et beau changer des trucs, il sera complètement mort. Donc, il n'y a plus rien à faire. Et là, tu dois payer 120 € par injecteur HS. Donc, le mieux, c'est quand même de le faire quand la voiture fonctionne relativement bien. Ça sera mieux pour ton moteur, pour ton portefeuille, pour tout ce que tu veux. Donc voilà. Donc les injecteurs, vous voyez, ils sont beaux, hein, comme neufs, hein, franchement. Ouais, nettoyage à ultrasons, de toute façon, c'est vachement pratique, hein. J'aimerais bien en avoir à la maison. Mais bon,
On peut pas tout avoir, hein. Donc maintenant c'est parti pour la vidéo. Whoa, only number 4 is a little bit leaking. Leaking test after cleaning. Perfect. All injectors are dry. Ok, donc là j'ai enlevé l'intercooleur, j'ai commencé à faire un peu de place et j'ai enlevé déjà le petit boîtier. Alors celui-là, ne me demandez même pas ce que c'est, je n'ai pas la moindre idée. Donc il y a les 4 vis ici, plus la petite durite là à enlever et la prise. Bon là j'ai continué à enlever pas mal de durites, faut enlever toutes les durites qui sont reliées en fait au collecteur, hein, pour pouvoir l'enlever, ça paraît logique. C'est long, c'est chiant, mais bon, faut le faire, hein. Il y a ces deux-là, il faut faire attention parce qu'il y a du liquide de refroidissement, voilà. Je ne le savais pas, moi ça m'a surpris. Donc ça peut couler un petit peu. Ça doit être un échangeur eau-air. Comme ça réchauffe un petit peu l'air qui rentre dans le moteur en hiver, je pense. Et puis il y a celle-là, je vais vous montrer comment l'enlever celle-là parce qu'elle est un peu particulière. C'est vicieux parce qu'il n'y a pas de collier, il n'y a rien. Donc au début, moi j'ai commencé à tirer comme un bœuf dessus. Et en fait, regardez, je vais vous montrer comment est-ce qu'elle s'enlève. Pour enlever cette durite, vous prenez un tournevis, vous appuyez sur la partie rouge et vous tirez. Voilà. Et là, il vient sans même forcer, hein. Les durites, il y aura besoin de forcer un peu, c'est celle-là. Moi, je vous conseille d'y aller au décapeur thermique. Vous prenez un décapeur thermique avec un embout assez concentré et vous faites bien chauffer les durites pour bien les ramollir. Vous tirez dessus, il va falloir forcer un peu et normalement, elles finissent par venir. L'idéal, c'est de les chauffer un peu pour qu'il y ait moins de chances que vous les cassiez, parce que si vous les cassiez, après, il faut les changer. Et là, elles partent vers l'infini et au-delà. Donc, à mon avis, pour aller les choper de l'autre côté, c'est tout sauf une partie de plaisir. Bon, là, le papillon, je viens de l'enlever. Je dois enlever derrière le tuyau de la vanne EGR. Donc, en fait, ça, c'est le tuyau qui vient de la vanne EGR et puis qui repart dans l'admission. Et il faut l'enlever, du coup, parce qu'il est relié au collecteur. Et là, l'écrou est récalcitrant. C'est un écrou de 22. J'y vais avec la grosse clé. Je suis en train de taper dessus depuis avant, mais il ne veut pas venir. Donc, j'ai commencé à douter si est-ce que c'était effectivement la bonne solution. A priori, c'est ça, hein. Il n'y a rien d'autre à faire avant de le dévisser. Donc, je vais continuer à taper dessus. Et du coup, en fait, moi, je savais pas qu'il fallait enlever le tuyau de l'EGR pour ça. Donc, je vais en profiter pour faire la suppression de la vanne EGR. Donc, je vais commander un kit. Et puis là, en même temps que je fais les injecteurs, puisqu'on va démonter le tuyau de la vanne EGR. Et après, il y aura juste la vanne EGR à démonter. Mais bon, puisqu'on y est, hein, autant en profiter pour faire ça. J'ai réussi à enlever les 4 vis et ça vient tout seul, hein, sans problème. Pas de problème à ce niveau-là. D'ailleurs, ça m'a libéré un peu de place, donc peut-être que je vais arriver à avoir le boulon là de la vanne, du tuyau de vanne EGR. On va voir, je vais essayer. Et là, tout doucement, on voit qu'on avance, ça fait plaisir.
Hop là. Donc vous voyez, pour enlever la cour accessoire, c'est pas très compliqué. Ce qui est compliqué, c'est de la remettre en fait. Parce que là, il faut la retendre et là, c'est un peu plus compliqué. Je vous montrerai un peu la technique que moi, j'ai utilisée la dernière fois, qui marche pas mal. Mais ouais, l'enlever, c'est très simple, la remettre, c'est très chiant. Ok, donc là, je suis en train d'enlever les vis de la pompe de DA. Il y en a juste une qui est un peu récalcitrante. Moi, ça va parce que je l'avais déjà enlevée quand j'ai fait ma distri. Mais vous voyez, elle est en dessous là. Elle est sous la pompe, donc tu fais passer une rallonge ici. Et ensuite, tu fais passer ton clic. Mais tu as très peu d'espace pour manœuvrer. Donc, faut que tu trouves une rallonge à la bonne taille, un clic à la bonne taille. Et puis, il faut surtout pas qu'elle foire, hein. Si c'est la première fois que tu la dévisses, vraiment fais gaffe parce que celle-là, tu n'as aucun accès. Hop, pour la couper, hein. Voilà. Les deux autres sont beaucoup plus faciles. Les deux autres, elles sont là. Bon, tu peux pas y aller avec un cliquet, sauf moi si pour celle-là à la limite. Mais bon, le plus simple, celle-là, c'est d'y aller à la clé plate. Comme ça, hop. Tu vois, t'as plus d'espace. Alors là, je me permets juste de faire une petite intervention. Pendant le montage de la vidéo, je me suis rendu compte qu'il y avait des trucs que j'avais pas expliqués. Là, en l'occurrence, c'était parce que j'étais quand même en train de bien galérer. Vous allez voir sur le plan suivant que j'ai une disqueuse à la main et que je suis en train de faire des choses troublantes. En fait, le coulon du tuyau de Vanegère, j'ai juste pas réussi à le dévisser. Il a foiré. La clé a commencé à glisser, donc là, c'est mort. Donc, comme je vous l'ai dit, je voulais la supprimer, la Vanegère, mais j'aurais aimé le faire plus proprement, quoi. Bon, là, le tuyau, c'est pas grave, j'en ai plus besoin. On va être découpé, tant pis. Hein. Mais bon, ça fait chier. Mais donc au moins ça me permet de vous montrer que ce tuyau il peut être chiant. Forcément il y a des gaz d'échappement qui passaient dedans, donc avec de la calamine, tout ça, en quelques années ça a eu le temps de bien se coller au collecteur. Honnêtement la Vanegère, je pense que quoi qu'il arrive, même si vous arrivez à l'enlever le tuyau, c'est toujours bien de l'enlever. Donc je vous mettrai en description le lien d'un kit de suppression de Vanegère, celui que j'ai acheté. Bon ça fait chier, hein, c'est pour la petite pièce que c'est quand même 60 € plus 20 € de frais de douane. Mais bon, il faut bien pas laisser le truc comme ça, quoi. Et puis bon, c'est quand même de la bonne qualité. J'avais tourné quelques plans dessus, mais si on commence, là la vidéo est déjà assez lourde et assez longue et tout ce que tu veux. Si je commence à mettre ces plans là, on va se disperser, on va partir dans tous les sens. Peut-être que j'essaierai de faire une autre vidéo sur le montage de la Vanegère, mais bon, si tu as réussi à faire ça, tu arriveras à changer à supprimer ta Vanegère. C'est beaucoup plus simple, elle est beaucoup plus accessible que les injecteurs. Voilà, c'est juste pour te dire que pendant que tu prévois de faire tes injecteurs, prévois aussi le kit de suppression de Vanegère, comme ça si jamais tu es obligé de couper le tuyau, c'est bon, tu n'as plus besoin de le remettre après. Donc voilà, le lien du kit est dans la description. Et nous on enchaîne. Oh ouais. On va employer des moyens un peu plus conséquents. Voilà quand même. Le problème avec le gros cliquet, c'est qu'il passe pas forcément partout, quoi. Donc on va voir. On va quand même avoir besoin de mettre un petit cardan. Hop là.
Putain de merde, qu'est-ce que c'est que ces conneries? Merde! Il y a une durite. Qu'est-ce qu'elle fout là, cette durite? Pourquoi il y a une durite? Pourquoi il y a une durite d'eau? Je sais pas ce que c'est. Bon, on va l'enlever, hein. Alors, pour ça. Il me faut une autre pince. Celle-là n'ira pas. Oh, je suis heureux là. Regarde, je vois mon rail d'injection. Je pensais pas le voir celui-là. Oh merde. Putain, mais c'est qui les rigolos qui s'amusent à faire ça, putain. Oh, je vais serrer. Des trucs parce que bah, j'arrête de filmer aussi parce que ça dure longtemps. On voit rien. Et puis au moment où j'y arrive, bah, je filme pas. Il me manque des trucs, puis une vidéo ressemble à rien. Je vais serrer. Oh, voilà, à main nue. Et là, hop, impeccable. Alors maintenant pour sortir lui là, on va mettre toutes les chances de l'autre côté. Non, ça vient pas, putain. Toujours une durite pour faire chier. Bon, on a enlevé la durite, on n'a pas pu filmer parce que Nico il devait tenir le truc. Et voilà. Là je suis heureux là. Bon, on va pouvoir passer aux injecteurs maintenant. Enfin il est sorti. Mais normalement c'était le plus dur. Enfin le plus dur ça aussi être de le remettre. Mais les injecteurs après c'est plus facile. Là, je viens concrètement de passer bien 2-3 heures à tirer sur le rail. C'était affreux, il était coincé. Je comprenais pas comment c'était possible qu'il soit tellement coincé alors que c'est simplement des joints, quoi. Alors, je veux bien qu'avec le temps, il colle un peu, tu vois. Mais genre là, j'ai pris une sangle, j'ai tiré dessus pendant des heures. Puis après avoir réussi un peu à le décoller, j'ai mis un tournevis, j'ai fait un peu levier, tu vois. Mais là, ce qui m'inquiète encore plus maintenant, tu vois, c'est toujours pas la fin des problèmes, c'est qu'il n'y a qu'un seul injecteur qui est venu. Tous les autres sont restés là. Sauf que le problème, c'est que là, quand tu as le rail, tu as une prise, tu vois, tu prends le rail, tu tires. Là, ça va être très compliqué. Là, je suis très inquiet pour la suite. Je t'avoue que là, je sens que ça va pas être une partie de plaisir. Bon, pour les injecteurs, finalement, j'ai trouvé une solution qui permettait de les sortir sans les massacrer avec une pince. Parce que, comme dit, il faut que je les envoie dans un relativement bon état. Sinon, ça va me coûter 120 € par injecteur déglingué. J'ai pas envie de payer 120 € x 4. Donc j'ai trouvé ce petit outil dans un kit que j'avais acheté pour sortir des bosses. Donc à la base ici, tu mettais un petit tampon que tu collais à la carrosserie avec de la colle chaude. Et avec le marteau à inertie, c'était censé sortir une bosse. J'ai jamais sorti de bosse avec ça, je suis pas carrossier et je pense que cet outil est de la merde. Par contre,
pour sortir les injecteurs, c'est top. Parce que du coup, j'ai agrandi un peu l'encoche ici, j'ai mis les injecteurs dedans, bam, j'ai tiré et en 2 coups, ça sortait. Donc je vous mets la petite vidéo tout de suite. C'est assez pratique. Impeccable. Alors, tu commences à trouver des solutions? Alors là, je vais vous montrer quand même la petite astuce que j'ai trouvée pour nettoyer les puits d'injecteurs jusqu'au bout. Donc au niveau, il y a pas seulement sur le siège, mais jusque là où il y a la tige de l'injecteur. En fait, vous prenez une vis de 8, comme ça, assez longue, sur laquelle vous mettez du WD-40 et vous la mettez dans le puits d'injecteur. Et vous faites des petits va-et-vient comme ça, et puis vous la tournez. Et puis vous allez voir que vous allez sortir pas mal de calamine, pas mal de crasse. Bon là je l'ai déjà fait, donc vous voyez, elle ressort propre du coup. Et ça vous permet de sortir vraiment quasiment toute la merde qu'il y a à ce niveau-là. Pour éviter qu'à peine vous mettez vos nouveaux injecteurs, que eux, en rentrant, ils raclent toute la merde qu'il y a sur le bord. Et qu'ensuite, la merde, elle va se déposer sur la tête de l'injecteur, tu vois, ce serait dommage. Donc voilà, petite astuce que je vous donne. Il faut bien que cette vidéo serve à quelque chose quand même. Et voilà, enfin les injecteurs sont sortis. Alors là, c'était vraiment affreux, ça m'a pris 3 jours. Mais bon, ils sont là. Je suis assez content parce qu'ils sont... Ouais, voilà, vous voyez, ils sont quand même sacrément rincés. Hein. Alors, je devrais pas être content, mais parce qu'en soi, ça veut dire que la voiture a tourné pendant un moment avec des injecteurs qui étaient vraiment pas au top de leur forme. Mais je t'avoue qu'après avoir démonté pendant 3 jours, ça m'aurait fait chier de voir des injecteurs quasi neufs, tu vois. Genre, je sais pas, admettons, l'ancien propriétaire, ils auraient changé, ce qui était très improbable. Tu vois, ça m'aurait fait chier. Là, non, donc je suis content parce qu'au moins, quand je vais remonter, il y a de fortes chances que je vois une différence. Parce que vous voyez, là, il y a vraiment une couche de calamine ici, là, comparé au nouveau. Vous voyez, ça n'a rien à voir. Hein. Puis là, il y a un deuxième petit trou à côté, je sais pas à quoi il sert. C'est pas vraiment un trou, c'est un petit point qu'on voit plus du tout sur les anciens. Et surtout, regardez la différence du joint d'injecteur. Donc ça, c'est les joints d'injecteur renforcés, c'est toute la partie un peu cuivrée comme ça. Et ça, c'est les joints d'injecteur d'origine, en plastique. Donc quand même, ça n'a rien à voir. On voit quand même que ça, c'est beaucoup plus robuste. Il est plus gros, il n'est pas en plastique déjà, et puis il prend vraiment tout le tour de l'injecteur. Donc il va vraiment bien se positionner dans le siège et vraiment faire une belle étanchéité. Et puis voilà, ils sont dans un état, ils ont complètement été refaits. Hein. Là, normalement, si tout se passe bien, ces injecteurs-là finiront comme ça. Donc les gars bossent bien quand même, hein. Ils sont chauds. Donc on va enfin pouvoir passer au remontage. Là, il va y avoir nettoyage de tout ce que j'ai démonté, nettoyage du collecteur, nettoyage de la rampe à injection. Là, regardez. Vous voyez? Donc là, on change les injecteurs. Et on va aussi nettoyer tout ce qu'il y a avant. Hein, parce que mettre des injecteurs neufs pour un circuit d'essence qui est dans cet état, c'est vraiment dommage. Là, vraiment, on va changer le filtre qui se situe dans le réservoir. On n'a pas le choix parce que vous voyez, si là-dedans c'est noir comme ça, c'est que le filtre il est complètement mort. Et puis là aussi, gros nettoyage. Maintenant que c'est accessible, ouais, on va passer un coup de propre là partout. Là, vous voyez, en bas du bloc, c'est sale. Donc on va tout nettoyer, tout remonter et ce sera comme neuf. Donc c'est parti, on enchaîne. Bon voilà, ça y est, enfin tout est propre, tout est nettoyé, tous les puits d'injecteurs sont propres. Donc on va enfin pouvoir passer au remontage, monter les nouveaux injecteurs et enfin profiter un peu de la mécanique. Le remontage c'est toujours, en général, plus agréable que le démontage. Izzo's Beats.
Bon, là j'avance tout doucement dans le remontage et on arrive enfin au moment où je dois remonter le collecteur. Et donc ben là je vais monter déjà le nouveau joint. Donc en ce qui concerne les joints, il y a celui donc, du collecteur qui se met ici et il y a celui du papillon qui se met ici. Donc celui du collecteur, j'ai trouvé sur Autodoc, voilà la ref, à 12 € je crois. Donc je le change parce que ben voilà, 12 € c'est pas cher et puis sur Autodoc ben, c'est en France donc pas de souci, il n'y a pas de problème avec la douane. Et puis surtout si jamais on remonte et qu'on se rend compte que ça fuit, il faut redémonter tout le collecteur et tout donc c'est chiant. Donc voilà, celui par contre qui se met ici, du papillon, lui ben, je vais garder celui d'origine là. Parce que celui-là par contre il coûte, si on le commande aux États-Unis sur Edge il coûte 20 $, mais bon il y a la douane tout ça donc on arrive vite à 40 $. Et puis en France il est aussi à 40 €, donc là par contre ça fait chier pour un joint. Donc je vais remonter celui d'origine et au pire si jamais ça fuit et que là je suis obligé de le changer, bah c'est pas grave parce que là c'est juste le papillon à démonter et ça c'est vite fait. Voilà. Mais bon, celui du collecteur franchement, je sais pas s'il faut le changer, mais dans le doute, comme ça c'est fait. Et puis pas de souci, pas de stress. Izo's Beats. Izo's Beats. Izo's Beats. Allez. On serre les fesses, on ferme les yeux, on est au point mort et on y va. On y va.
là, comme tu as pu le constater, ça s'est mal passé. Alors, à ce moment-là, j'ai évidemment plus rien filmé du tout parce que quand ça démarre pas, là, après une si grosse opération, tu te chies un peu dessus. Surtout que c'est la première fois que ça me le faisait. D'habitude, j'ai toujours eu de la chance, je me suis toujours bien débrouillé, donc la voiture a toujours démarré au quart de tour, même quand j'ai fait la distribution. Là, c'est normal que ça démarre pas au quart de tour parce que vu qu'on a vidé le rail d'injection, tout le circuit d'essence, forcément il fallait que ça se remplisse, donc ça moulinait un peu. Et en fait, c'est ça le problème, c'est que ça a mouliné et ça a mis un coup à mon démarreur qui était fatigué. Alors ça, pour le coup, normalement, ça devrait pas vous arriver. Enfin, il n'y a pas de raison que ça arrive. Ça m'est arrivé à moi parce qu'il était fatigué et je m'en étais jamais rendu compte parce que vu que la voiture a toujours démarré au quart de tour, t'as pas le temps de voir que ton démarreur il tourne pas forcément très vite ou quoi. En tout cas, ça lui a mis un coup, donc voilà, juste un problème de démarreur. Voilà ce qui s'est passé, quoi. Là, comme tu peux constater, la voiture tourne parfaitement. Alors la réalité, c'est que j'ai pas changé le démarreur tout de suite. J'ai réussi à la faire démarrer après avec le démarreur d'origine en tapant dessus. C'est assez connu, un démarreur fatigué, tu peux le faire vivre encore quelques temps en tapant dessus. Bon, c'est quand même relou de devoir taper sur son démarreur à chaque fois que tu veux démarrer ta voiture, donc je l'ai vite changé. Mais bon, au moins ça m'a permis d'être sûr que les injecteurs étaient bien montés. C'était le cas, ensuite c'est reparti. Bon, toi, du coup, forcément, en espérant que tu n'aies pas de galère avec ton démarreur, ça va mouliner au début, puis ça va partir, ça va pas tourner rond tout de suite, c'est normal. Que le circuit se purge, que toute l'air, que toutes les bulles d'air sortent. Mais en 10 secondes, c'est bon, ta voiture est stabilisée et c'est carré. Donc voilà pour cette opération. J'espère que cette vidéo t'a aidé, j'espère que je t'ai donné toutes les infos dont tu avais besoin. Si jamais tu as des questions, c'est simple, tu vas dans le groupe Facebook, tu les poses. Et on sera tous là pour t'aider. Si tu as une galère sur ton chantier, tu prends une photo, tu la mets dans le groupe Facebook. Il y a plein de gens qui l'ont déjà fait, comme moi, qui pourront t'aider. Donc normalement, t'es pas tout seul. T'inquiète pas, il n'y a pas de galère. Tu nous demandes sur Facebook et on pourra tous t'aider si jamais tu as un problème sur ton chantier. Donc voilà, normalement, j'ai tout dit. Dans la description, donc tu retrouves le lien des outils spécifiques que j'ai utilisés, des produits que j'ai achetés, le lien du groupe Facebook pour les injecteurs et poser toutes tes questions et venir bien rigoler avec nous aussi. Et puis tu retrouves aussi la procédure de Cork Sport dans laquelle tu auras tous les couples de serrage de toutes les vis que tu vas devoir dévisser pour ton collecteur. Donc ça peut être utile. Je t'ai calé les coupes de serrage de la rampe d'injection et des injecteurs, mais il y en aura d'autres. Tous les couples sont dans la procédure Cork Sport. Donc voilà, en espérant que tout ça t'ait bien aidé. Et voilà, hein. Je pense que là, ça doit faire bien 50 minutes que tu vois ma gueule, donc je pense que t'en as marre, donc on va s'arrêter là. Comme un cours de méca bien chiant. T'es content quand le prof il dit on va s'arrêter là. Là on va s'arrêter là et t'inquiète pas, prochaine vidéo normalement ça va être un truc fun. Donc je te dis à la prochaine et abonne-toi.